Bienvenue dans ce podcast où se rencontrent nos deux approches. Nous sommes Stéphanie et Alfred, thérapeutes, facilitateurs, formateurs. Avec deux regards, nous proposons des dialogues variés pour explorer tous les visages du cheminement personnel et de la psychologie au quotidien. À travers des échanges vivants et bienveillants, nous partageons des outils issus de nos différents cursus pour éclairer les chemins de transformation de l'individu à la famille. Ensemble, nous décodons les mécanismes intérieurs, démêlons les héritages et proposons des perspectives nouvelles, toujours avec le désir d'accompagner chacun dans son évolution personnelle. Alors rejoignez-nous pour une aventure au cœur de l'humain, où l'échange et la transmission sont les moteurs de la croissance et du mieux-être. Salut Stéphanie. Salut. Donc on se retrouve au resto. Oui. C'est cool. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on parle de ça. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Ça y est, on commence. Et donc on va expliquer aux personnes qui nous écoutent où on est, pour ceux qui nous voient pas, parce que sinon on peut nous voir, puisqu'on s'est filmé en même temps. On est au restaurant. Et ça j'aime bien. Très exactement au restaurant La Cantine à Montluçon. Autant le citer. Voilà, La Cantine à Montluçon pour une première émission. C'est pas mal, on va peut-être trouver des sponsors, on sait jamais. Peut-être. D'où le bruit ambiant que vous entendez peut-être aussi sur cet épisode. Absolument. Le principe, c'est en fait, on s'est dit un jour, en discutant comme ça, que souvent, autour d'un repas, eh bien, on oublie qu'on discute ou qu'on est filmé surtout, ou qu'on est écouté, et que, en fait, la parole circule très facilement. Et à ce moment-là, on s'est dit, on va faire des podcasts qui vont être pendant des repas. Et alors pas qu'entre nous deux, mais aussi avec des invités. Ouais. Donc là, pour aujourd'hui, tu es mon invité et je suis le tien. Très bien. Donc ça sera une première devant un bon petit plat. Et le principe, ce sera de discuter d'un thème avec un invité, donc qui sera peut-être sa spécialité. On n'en sait rien, on verra, pour avoir des invités connus, des gens totalement inconnus, mais qui devraient l'être. Et avoir une discussion en fait libre. Ouais. C'est pas une interview, ça serait vraiment le principe d'avoir un échange. Du reste, je te propose déjà de commencer à manger. Ouais, on peut parce que c'est ça qui est bien. Ça a l'air super bon quand même. C'est ça, ça a l'air super bon. Et qu'est-ce que tu manges toi, tu me dis? Ouais. Alors moi, j'ai pris un magret. Parce que je suis pas végétarien. Et moi non plus. Avec de la purée. Hyper bon. Et donc d'avoir une discussion libre, qui serait pas l'interview de quelqu'un où la personne va parler pendant 1 heure pour nous expliquer. Alors bien sûr, on lui posera quelques questions, mais le but c'est d'échanger. En fait, en donnant chacun nos avis sur l'outil ou sur le concept qu'on lancera à ce moment-là. Et puis voilà, de faire une petite émission d'1 heure à peu près sur une discussion entre nous autour d'un repas. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a constaté que la parole pouvait être plus libre dans ces moments-là où on est moins dans un truc institutionnalisé ou posé entre guillemets de voilà, là on enregistre un podcast, c'est une émission machin. Là on est plus dans notre attention elle est aussi portée sur autre chose en même temps, sur la discussion certes, mais aussi sur ce qu'on est en train de manger. Et puis il y a ce côté aussi, ce qu'on s'était dit, c'est quand même toujours un moment convivial, les repas. Alors même si parfois dans certains de ces épisodes, du coup, on sera à distance et on enregistrera à distance, mais l'intention, c'est quand même aussi de pouvoir proposer ces temps-là avec des personnes en vrai, justement dans des lieux comme aujourd'hui, comme on le fait aujourd'hui tous les deux. Donc voilà, c'est notre premier épisode sous ce format-là. Voilà, donc là, donc aujourd'hui, on n'a pas d'invité. C'est dommage parce qu'on est dans un vrai resto. Les prochaines fois, ça sera peut-être en visio, mais on verra. Donc en fait, aujourd'hui, tu vas être mon invité. Il paraît. Et quand je dis invité, ça ne veut pas dire que c'est moi qui paye. Ah ouais? C'est invité en interview. Attends, invité du début à la fin, quoi. Et donc aujourd'hui, en fait, je te propose qu'on parle de ce que tu fais. Ouais. Puisque les gens nous connaissent un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Et donc, on parle aujourd'hui un petit peu du transgénérationnel,
différents outils autour du transgénérationnel que tu pratiques. Ouais. Et puis, on va échanger là-dessus. Je vais te poser des questions. Je vais te dire si je suis d'accord ou pas. et voilà, puisque tu es donc toi, tu es thérapeute en transgénérationnel. Donc plus spécifiquement, tu vas proposer des stages, des formations. Tu proposes des constellations familiales. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Ouais, de tout ça. Et qu'est-ce que c'est que le transgénérationnel? Ouais. Et le transgénérationnel ou la thérapie transgénérationnelle, on peut l'appeler comme ça, c'est vraiment le fait d'aller explorer l'impact de notre histoire familiale sur notre réalité d'aujourd'hui. On pourrait le dire comme ça. Donc de voir un petit peu comment les histoires familiales, ce qui a été vécu par nos ancêtres, les liens familiaux aussi, la façon dont ils se sont construits de génération en génération, peut avoir de l'impact sur qui on est aujourd'hui, sur comment on vit, sur différents domaines de notre vie, que ce soit professionnel, sentimental, sur la santé aussi parfois, etc., etc. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, je dis ça parce que souvent c'est avec ce discours-là qu'on vient vers moi et c'est aussi ce qui est véhiculé pas mal sur les réseaux. Ouais. L'intention, en tout cas la façon dont moi je pratique, n'est pas d'aller tout savoir et tout comprendre de notre histoire familiale, n'est pas non plus donc de faire des enquêtes, des recherches, etc., etc. L'intention est encore moins de libérer notre famille de ces schémas-là, de ces croyances, etc. Mais c'est beaucoup plus simplement, finalement, parce que quand on prend conscience de ça, c'est assez simple ce qu'on a à faire, c'est de déposer tout ce qu'on porte et qui ne nous appartient pas. Donc ça ne veut pas dire qu'on va tout régler, ça ne veut pas dire qu'on va libérer tous les schémas de tout le monde, mais simplement, nous, on va arrêter de porter tout ça, de croire que ça a de l'importance, et on va déposer aussi toutes les croyances qu'on peut avoir de ma famille a vécu ça, donc c'est normal que moi je vive ça. Ouais. Tu vois, en fait, ma démarche aujourd'hui, c'est vraiment celle-là. C'est pas d'aller creuser, c'est pas d'aller enquêter. C'est d'arrêter de porter tout ça, tout simplement, et de le déposer. Et donc, effectivement, pour ça, il y a plein de moyens. Et moi, une des techniques, un des outils que j'utilise le plus, c'est les constellations familiales. Je les ai citées. Que je pratique, dans des retraites, dans des journées de constellation, dans des séances individuelles aussi, qu'on va proposer aussi dans nos retraites ensemble, ou dans des journées. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, c'est la technique que je trouve la plus juste et peut-être la plus puissante pour ça, dans ce que moi je pratique en tout cas. Ok. Voilà. Ok, donc par rapport à ce que tu dis, en fait, c'est vrai que moi j'ai souvent entendu des gens qui disent je vais aller faire des constellations parce que j'ai envie de connaître le secret de famille, Ouais. en plus que personne ne connaît, sûrement, ou alors c'était il y a des générations et des générations. C'est ça. Et je me suis effectivement, moi je travaille un peu, en fait, un peu comme toi, avec d'autres outils, Ouais. mais où quelquefois il n'y a pas besoin en fait de comprendre, d'aller chercher les raisons c'est très mental tout ça. Ah bah c'est clair. Et qu'on n'a pas besoin de ça pour se séparer de quelque chose, se guérir d'une blessure. On n'a pas forcément obligé de mentaliser à mort et de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est surtout que si je cherche à savoir quelque chose qui s'est passé dans ma lignée en détail, et que de toute façon les personnes qui ont vécu le truc, elles sont plus là pour me le dire, en fait ça veut dire aussi que quelque part je donne mon pouvoir d'aller mieux et de me libérer de ça à l'extérieur, tu vois, donc à ces personnes-là qui sont plus là, ou à ce secret en lui-même, etc. Et donc, si personne n'est là pour me le raconter, et si le secret se dévoile pas par je ne sais quelle méthode, en fait, je reste dépendant de ce truc-là et de cette souffrance que je crée par rapport à ça. Donc, je trouve ça hyper triste, parce que ça voudrait dire que, effectivement, si j'ai pas toutes les infos, si je fais pas une enquête pendant 10 ans sur ma vie et la vie de mes lignées, je vais toujours rester avec ça et ça va toujours me bouffer. Moi, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est plutôt de dire, je reprends mon pouvoir personnel et je choisis de laisser ça où c'est, de laisser ça à telle génération, à telle personne. Et j'arrête, en fait, de nourrir finalement ce truc-là que je veux absolument savoir. Et ça, je suis en capacité de le faire, c'est ma responsabilité. Donc je trouve ça vachement plus sympa de penser ça finalement, en tout cas de faire une démarche comme celle-là, plutôt que de mettre son énergie pendant peut-être des années à essayer de dévoiler quelque chose. Surtout que tant que je fais ça, tant que je suis bloquée dans le passé à essayer de comprendre, de trouver, d'analyser, etc., je suis pas en train de vivre ma vie ici dans le présent. Donc, je suis pas présente pour
ma famille, mon boulot, mes projets. Je suis en train de mettre mon énergie dans le passé, en fait. Donc, oui, le transgénérationnel, c'est une porte d'entrée parce que effectivement, on va parler un petit peu de l'histoire, etc. Mais c'est pas là qu'on va mettre l'attention. Finalement, on pourrait se dire que le transgénérationnel aujourd'hui, c'est comme un prétexte pour observer là où je mets mon énergie et là où j'ai envie de la mettre aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment plus de cette façon-là qu'aujourd'hui, je vais utiliser le transgénérationnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'importance à ce qui s'est passé. On peut en parler, on peut mettre du sens, on peut voilà. Mais on va pas tourner en boucle sur un truc sur lequel de toute façon on n'aura pas de réponse. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que sont les constellations ? Ouais. Bah, les constellations, c'est de la thérapie brève en fait. C'est quelque chose qui a été amené à la base par un monsieur qui s'appelait Bert Hellinger, qui était psychothérapeute allemand. Bon, après, depuis, ça a été repris par d'autres courants, d'autres personnes. Donc maintenant, on appelle les nouvelles constellations familiales. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais à la base, c'est Bert Hellinger qui a amené ça. Et les constellations familiales, en fait, c'est une représentation symbolique de certaines dynamiques, notamment familiales. Parce qu'à la base, c'était vraiment que familial. Et puis, aujourd'hui, on élargit un petit peu plus. Dans les constellations, on peut consteller avec des archétypes, avec des parts de soi, etc. Donc, il n'y a pas tout le temps la famille. Mais à l'origine, on mettait en représentation du coup symbolique dans l'espace, donc soit par d'autres gens qui vont représenter des membres de la famille, soit par des personnages qui représentent les membres de la famille. Et ça permet de voir des dynamiques qu'on ne voit pas, donc des liens entre certaines personnes, des liens de cause à effet, etc., sur certaines problématiques qu'on peut rencontrer, qui sont finalement dans l'inconscient, donc qu'on ne voit pas avec notre regard à nous, avec notre prisme. Donc on met ça en lumière. Donc justement, soit pour déposer des choses, on va mettre en lumière par exemple une loyauté, on va déposer cette loyauté, une loyauté à une croyance, une loyauté à une situation financière, professionnelle, sentimentale, etc. Donc une fois qu'on a vu cette loyauté ou cette croyance, on peut les déposer. Ça peut mettre en lumière justement le fait que on s'attache à une histoire, à un secret, à quelque chose, qu'en fait on met notre énergie ici et pas ailleurs, donc ça peut nous permettre aussi de rediriger notre énergie sur ce qui compte vraiment pour nous aujourd'hui. Et ça va mettre en lumière aussi certaines dynamiques familiales que je vois pas forcément. Par exemple, je vais juste voir que avec ma mère, la relation elle a jamais été cool, que ça a toujours été difficile, etc. Mais peut-être ce que je ne vois pas, c'est ce que ma mère elle a vécu quand elle était enceinte de moi, ou ce que ma mère a vécu avec sa propre mère, qui ne va pas justifier ce qui s'est passé avec moi, mais qui va permettre de poser un autre regard en fait. Qui va expliquer en tout cas, qui peut donner d'une certaine manière. Et le fait d'expliquer, ça va pas changer les faits, mais ça va changer peut-être mon regard que je pose sur cette situation, que je pose sur ma mère, que je pose sur la relation qu'on a toutes les deux. Et en changeant mon regard, ça peut changer des choses aussi concrètement dans la relation, ou en tout cas dans l'énergie que je mets là-dessus. Je vais peut-être plus être je me raconte des histoires que ma mère m'aime pas, que c'est une mauvaise personne, ou que moi je suis une mauvaise personne parce que ma mère ne m'aime pas, mais je vais peut-être plutôt voir que c'est quelque chose qui lui appartient, qu'elle n'a pas su faire autrement, qu'elle n'a pas réussi à m'aimer, mais que ça n'empêche que j'ai le droit d'être aimée, que j'ai de la valeur. Ça ne détermine pas en fait qui je suis, tu vois. Donc on change jamais une situation, parce que de toute façon on peut pas, que ce soit avec les constellations ou autre chose, mais on va changer le regard dont on perçoit cette situation. Et rien que ça peut être très guérisseur et très libérateur, en fait, de voir les choses autrement. Alors, je m'aperçois qu'en fait, nous, en PNL, on a des outils, des protocoles où en fait, on fonctionne pareil. Bah ouais. On va pas forcément chercher à expliquer ce qui s'est passé. On peut avoir des indications. Mais une situation qui a développé, par exemple, un trauma, pour expliquer un peu ce que c'est qu'un trauma, une situation qui a provoqué un trauma, en fait, c'est pas la situation qui est traumatique. On dit qu'une situation est traumatique, mais en fait, c'est quand il nous arrive quelque chose, c'est nous qui décidons entre guillemets de le coder comme quelque chose de traumatique ou pas. Un événement peut être traumatique, mais tout le monde ne réagira pas de la même manière. Tout le monde, voilà. Et pour certains, ça va laisser un impact, et pour d'autres, non. Voilà, pour le même événement. C'est pour ça que une claque peut être un événement traumatique pour quelqu'un, et pour l'autre, il s'en fout complètement. Et ça sera. Les conséquences sont pas les mêmes. Les conséquences sont pas les mêmes. Et donc en PNL, c'est vrai qu'on a des outils où on va un peu comme tu disais, retourner au moment de l'événement et simplement aider la personne à la coder
C'est ça. différemment. Changer le regard, en C'est fait. trouver des ressources en fait que la personne n'avait pas à cette époque-là. Ouais, bah, ça revient effectivement au même parce que on peut pas changer une situation de toute Non. façon. Et tu vois, en transgénérationnel, c'est pareil. Quand on dit oui, j'aurais aimé avoir une autre famille parce que ma famille, elle était comme ci, elle était comme ça. Bah, on peut tourner en boucle et se raconter ça toute sa vie, en fait. C'est pas juste, je suis tombée dans une famille défaillante, maltraitante. Et évidemment qu'il y a des situations de vie qui sont très dures. Enfin, on peut l'entendre, bien sûr. On n'est pas tous nés, effectivement, dans la même ambiance familiale. Et pour certains, il y a des choses qui ont été, d'un certain point de vue, très difficiles à vivre. Ça, c'est un fait. Mais en fait, c'est aussi l'histoire qu'on se raconte autour, tu vois. Et si toute notre vie, on est dans ce truc de c'est injuste et j'aurais voulu avoir une autre famille, ben, on peut se répéter ça toute notre vie et jamais sortir de la boucle et on est malheureux toute notre vie, et on est en souffrance toute notre vie. On appelle une position de victime. Oui, oui. Et d'un certain point de vue, oui, on a été victime. Oui. Mais cela ne nous définit pas, en fait. Absolument. À un moment donné, c'est comment je sors de l'histoire et comment je me rends compte que j'ai pu être victime de telle situation, mais en soi, je ne suis pas une victime de la vie et de tout, en fait. C'est toute la différence. En fait, c'est ne pas s'associer, C'est ça. ne pas s'identifier, Se définir, définir par ce qui nous est arrivé. Exactement. Et j'ai été effectivement à un moment victime de quelque chose. C'est pas pour ça que je deviens forcément moi une victime dans la vie. Et c'est important parce que c'est ce qui nous permet de reprendre notre pouvoir en fait. Exactement. Parce que tant que je me considère comme victime, ô pauvre de moi, le monde m'en veut, je peux rien faire puisque c'est pas moi. Bah, c'est ça. C'est pas moi le responsable. Ou tant Donc, qu'on se raconte l'histoire que de toute façon c'est pas de notre faute. Dans notre famille, dans notre il y a famille, cette c'était comme ça. croyance-là. C'est ça. C'est comme ça. Et puis de toute façon, c'est ce qui se passe de génération en génération. Voilà. Mm. La vie c'est dur. Et puis pour toutes les personnes de la famille, pour toutes les femmes de la famille, admettons, la vie c'est dur. Donc c'est comme ça. Tant que je me rattache à cette croyance, je donne le pouvoir à cette croyance. Et du coup, effectivement, je continue de vivre des situations qui, d'un certain point de vue, encore une fois, sont difficiles et me montrent que la vie est dure. Donc en plus, ça renforce la croyance. À partir du moment où j'arrête de croire à cette croyance et que je vais en développer une autre, que la vie peut être belle aussi parfois, que la vie est un cadeau, parce que voilà, il y a plein de choses en plus dans ma vie qui me montrent quand même que la vie est un cadeau. Déjà, je suis en vie, c'est déjà pas mal. Déjà un sacré cadeau d'être en vie. Et puis je sais pas, peut-être j'ai donné naissance à un enfant et c'était le plus beau jour de ma vie. Et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis juste je regarde un coucher de soleil le soir et je trouve ça trop beau. En fait, voilà, qu'est-ce qui va nourrir la croyance inverse de la vie c'est pourri et c'est ce qu'on a toujours raconté dans ma famille, quoi. Et ça, c'est ma responsabilité et là-dessus j'ai du pouvoir. J'ai pas le pouvoir sur la croyance qui s'est transmise avant, et je peux pas l'enlever. Elle fait partie de ce qui s'est transmis, mais je peux avoir le pouvoir et la responsabilité de continuer à la regarder ou de regarder autre chose. Ouais, mais c'est vrai que certaines croyances sont compliquées à enlever. Ah, mais ça, c'est sûr. Sont compliquées à changer. Si c'était aussi facile que ce que je dis là... Ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ouais. Et effectivement, en plus, quand c'est pas les nôtres, et que c'est une espèce d'héritage familial, ce qu'on appelle les croyances familiales, du reste, c'est comment est définie ta famille. C'est un sacré boulot. Et donc en fait les constellations, il y a des constellations individuelles, il y a des constellations collectives. Donc individuel, tu reçois quelqu'un en individuel. Exactement. Et tu fais une séance. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment tu fonctionnes en présentiel? Comment ça se passe? Parce que les gens qui connaissent pas du tout les constellations, là, ont aucune idée de ce que c'est. En séance individuelle, on va partir du coup de ce qui aujourd'hui vous intéresse, vous prend de l'énergie, vous pose problème. Et on va définir une intention par rapport à ça. Donc par exemple, j'ai cette croyance-là et je veux me libérer de cette croyance, par exemple. Et puis on va définir ensemble du coup ce qui va dans l'espace de la constellation, donc cet espace symbolique, représenter en fait les différents protagonistes de cette croyance. Donc si j'ai la croyance que la vie est pourrie parce que ma mère me répétait depuis toute petite que la vie était pourrie, et puis ma grand-mère le répétait à ma mère, etc. Peut-être qu'on va définir, dans la constellation, on va représenter ta mère, ta grand-mère, et puis la croyance que la vie est pourrie. Tu la représentes comment ? Alors on va la représenter en individuel, on peut le faire avec des objets symboliques, mais là on pourrait faire une constellation sur cette table, tu vois. On prend un verre, le verre c'est ta mère, l'autre verre c'est ta grand-mère, et puis le couteau c'est la croyance que la vie c'est de la merde. C'est pas mal le couteau. Par exemple. C'est pas mal. Donc la vie c'est dangereux, tu vois, ça pourrait être pas mal le couteau.
Bref. Et donc, on va positionner sur la table ces objets, ces personnages symboliques, et déjà voir comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Voilà. Déjà, visuellement, c'est hyper intéressant de voir où est-ce qu'on les positionne. Si je positionne le couteau qui représente la croyance sur ma mère, bon, on pourrait très bien se dire que peut-être ça appartient à ma mère, ou en tout cas que la croyance a démarré ici, ou si je la mets là, c'est peut-être par rapport à ma grand-mère qu'il s'est peut-être passé quelque chose, on ne sait pas, mais en tout cas quelque chose qui a développé cette croyance. Ce qui reste une supposition, on est d'accord, on va travailler là-dessus, on va voir. Il n'y a pas de vérité, c'est une représentation symbolique en fait, tu vois. Mais si je pose le couteau sur ma grand-mère, bon, peut-être on va se dire, il y a un truc qui s'est cristallisé à cet endroit-là. Ouais. Maintenant, il y a une école, certains constellateurs le font, et voilà, chacun fait comme il souhaite, qui pourrait dire, on va aller chercher qu'est-ce qui a créé cette croyance chez ta grand-mère, tu vois. On va mettre des hypothèses. Alors peut-être on va mettre une fourchette qui va représenter ta grand-mère a vécu une agression quand elle était jeune et elle a développé cette croyance. Et puis après on va mettre une frite qui va représenter ta grand-mère a perdu ses parents quand elle était jeune, j'en sais rien. Bref, tu vois, on peut mettre des hypothèses et voir ce qui se passe. Moi j'ai envie de te dire un peu. Ouais, non mais moi j'ai envie de te dire, si je fais une constellation, je m'en fous un peu d'où ça vient. Mais toi tu t'en fous. Il y a des gens qui vont venir en voulant savoir. Je m'en fous un peu. Ce que je veux, c'est plus avoir, moi ne plus avoir cette croyance. D'où elle vient et est-ce qu'elle a 10 siècles ou 6 ans. Et du coup, on peut bosser ensemble. Parce que tu t'en fous. Tu vois. Mais t'as certaines personnes, et moi ça a été un peu mon cas au début quand j'ai découvert les constellations, c'était genre, waouh, trop bien, je vais tout savoir. Je vais pouvoir mettre des trucs en lumière, je vais pouvoir accéder à des trucs qu'on savait pas, machin et tout, c'est génial, tu vois. C'est un peu genre, je vais faire du tourisme dans mon histoire familiale, quoi. Sauf qu'en fait, en vrai, on s'en fout de savoir ce qui s'est passé, tu vois. Même si ça appartient à la grand-mère ou si ça appartient à quelqu'un avant, à la limite, en fait, ça va pas nous apporter grand-chose. Ça va nourrir notre mental. Alors voilà, ça va nourrir notre mental, ça va alimenter notre personnage qui est curieux. Exactement. Qui a envie de savoir. Ouais, mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un dans ma famille, mon grand-père? Est-ce que c'était vraiment mon grand-père? C'est ça. Machin, etc. Et je vais même aller plus loin. En faisant ça, le problème, c'est que ça peut encore plus renforcer cette croyance. Parce que tu comprends. Pour moi, la vie, elle est difficile, mais bon, c'est normal. Mon grand-mère, elle a quand même perdu ses parents quand elle avait 6 ans. C'est super dur, tu vois. Donc, du coup, le fait de savoir, des fois, ça va encore plus lui donner de l'importance et ça va justifier que la croyance, elle existe. Tu vois. Donc, en fait, je veux me débarrasser de la croyance, mais en cherchant trop à savoir d'où elle vient, je peux la renforcer. Parce que quand même, tu comprends, c'est difficile quand même, tu vois. Elle a perdu ses parents, t'imagines, elle avait 6 ans. C'est horrible. Tu vois, donc c'est normal qu'on ait cette croyance que la vie est dure, parce que pour elle, la vie était vraiment dure, tu vois. Donc je renforce le truc. Alors que moi, ma démarche, ça va être plutôt de dire, ok, il y a cette croyance, ok, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, elle a peut-être vécu des trucs difficiles que toi aussi t'as vécu ou que ta mère a vécu. Maintenant, soit tu continues de nourrir ça et potentiellement ça continue de se transmettre, parce que la croyance, elle est bien ancrée dans la famille, soit tu rends cette croyance à ta lignée, aux femmes de ta lignée, à qui tu veux, même pas besoin de savoir qui en particulier, tu vois, mais énergétiquement, symboliquement et dans un acte profond, en fait, finalement, d'amour envers moi-même, je rends cette croyance, je choisis de plus y croire, de plus la porter. Et du coup, tu peux aussi, là, dans la constellation, représenter, ce serait quoi l'inverse de ça? On a le couteau, là, qui est la croyance que la vie, c'est difficile, ok, il reste dans l'histoire familiale, tu vois, tu coupes un truc à ce niveau-là. Qu'est-ce que je choisis pour représenter la croyance que la vie ça peut être super cool, la vie c'est un cadeau, et du coup où est-ce que je porte mon regard? Et ça symboliquement dans une constellation, dans les constellations il y a beaucoup de déplacements, de mouvements. On peut le faire en déplaçant des petits personnages et puis en présentiel, en collectif, quand c'est des gens qui représentent, on les fait bouger. Il y a un mouvement qui a l'air tout bête comme ça, mais qui est très symbolique, qui peut être très puissant. C'est jusque-là, j'étais en train de regarder la croyance et ma lignée, ma grand-mère et sa souffrance. Et là, je vais me tourner vers l'inverse de la croyance et je vais tourner mon regard ailleurs. Et énergétiquement, et ensuite dans le quotidien, dans les choix que je vais faire au quotidien, c'est ça que je vais faire. Tu vois, c'est je nourris en fait ce vers quoi j'ai envie d'aller, plutôt que je nourris le problème et l'histoire de la famille. Donc voilà, ça c'est ma démarche aujourd'hui. Mais encore une fois, certaines constellations et certains constellateurs vont d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est une démarche. D'accord. Et donc ça c'est en individuel. Ouais.
Et en collectif, c'est effectivement avec des gens C'est ça. et qui vont représenter Exactement. ou des gens de ta famille ou des énergies, ou des une croyances. énergie, une croyance, etc. On va symboliser par quelqu'un. C'est la même Et- chose, ouais. Et ces gens-là, par contre, pourront parler. Ouais, exactement, Et oui. c'est là où on voit des trucs, des fois, c'est quand même. C'est quand même plus simple. Moi, je trouve quand même ça, assez je trouve ça étonnant. super sympa en collectif, parce qu'effectivement, déjà, tu peux interagir. Alors là, avec des personnages, tu peux parler aux personnages, mais ils vont pas te répondre, quoi. Ou intérieurement, tu peux percevoir des trucs, mais c'est pas pareil. Alors c'est vrai qu'en collectif, tu vas t'adresser directement aux personnes et te répondre. Et ouais, des fois, on voit des trucs où les gens disent, putain, j'ai l'impression d'entendre mon père, quoi, avec des expressions, avec des postures aussi parfois de. J'ai l'impression d'avoir mon père en face de moi, alors que la personne qui représente ton père ne connaît pas ton père, ne te connaît pas toi, et n'a aucun moyen de faire semblant depuis une image construite. Bah, Quoi. on a, ouais, C'est ouais. ça qui est génial. Mais on a un exemple, il y a Ouais. 15 jours, 3 semaines, on en a fait une tous les Ouais, deux. ouais. Une journée, ouais. On a animé une constellation et j'avais une personne qui était là, qui était très, très sceptique et donc qui participait, hein, bien évidemment, mais qui ne constellait pas pour elle. Et par contre, elle a vu la constellation d'une de ses très bonnes potes. Ouais. Et dans cette constellation, il y avait des gens qui étaient là. Ouais. Et Qu'elle elle connaissait. était, ouais, qu'elle connaissait très très bien. Et donc qui était représentée par des gens qui les connaissaient absolument pas. C'est ça. Et je me souviens à la fin de la constellation, elle disait mais moi ça me fait super peur parce que j'avais l'impression de les voir alors que ces gens-là les connaissent pas. Donc il y avait elle qui représentait cette personne-là, l'autre qui représentait cette personne-là, et d'un seul coup ils ont pris les postures, les paroles, les mots, ouais. et puis l'énergie de la personne en fait. Ouais. C'est donc effectivement assez troublant. Donc voilà, il y a des explications, on va dire, à ces phénomènes-là. Alors des explications qui sont pas forcément scientifiques, bien évidemment. Au niveau de la physique quantique, il y a Mais de plus en voilà, plus au de niveau de la choses physique aussi quantique, qui- on commence qui disent, ouais. effectivement voilà. En tout cas, on se connecte sur quelque chose, et c'est assez étonnant. Bah, Bert Hellinger, il parlait du champ, CHAMP, qui sait, du verbe savoir. Donc un espèce de champ d'énergie, d'information en fait, qui en vrai est constamment autour de nous. Hein. C'est pour ça là on est au resto, on pourrait faire une constellation au resto. Enfin on n'a pas besoin d'être dans un truc particulier. Alors oui, on peut rentrer dans un espace particulier avec la constellation, avec des ancrages, avec des rituels, mais en vrai c'est du folklore. Enfin on n'en aurait pas besoin. En vrai de vrai. Non mais c'est vrai. Non, Moi mais je le dis, j'aime bien faire ça. Voilà, moi c'est vrai que mes constellations, j'aime bien les démarrer avec le tambour, les finir avec le tambour, parce que je trouve que ça crée un espèce de sas, de tu rentres, tu sors, etc. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais en vrai de vrai, on n'en a pas besoin. Ouais. On peut te dire là, hop, on est dans une constellation, et simplement, voilà, consciemment, en quelques secondes, on se connecte au champ qui sait, et on peut avoir des infos sur ce dont on a besoin. Donc en fait, quand on fait une constellation, quand on est représentant dans une constellation, on se connecte au champ qui sait et on capte les informations dont on a besoin de la personne qu'on représente, du système familial de la personne qui constelle, etc. Donc c'est vrai que ça peut être un peu flippant de l'extérieur. Enfin, voilà, se dire mais comment c'est possible. Bon, il y a pas, comme tu dis, il y a pas d'explication super scientifique, rigoureuse, prouvée. Non. D'ailleurs, les constellations, c'est quand même une thérapie qui est très controversée, critiquée aussi, voilà. Mais il n'empêche que parfois on peut juste observer ce qui se passe et se dire je comprends pas, mais c'est ouf quoi, c'est ouf et ça se passe vraiment, quelque chose, c'est pas juste dans ma tête quoi. Oh mais clairement, moi j'en ai fait pas mal, et toi aussi t'en as même sûrement fait plus que moi. J'ai jamais vu une constellation où il n'y avait pas des trucs où tu te dis waouh. Les gens te disent non c'est pas du tout ça, ça me parle pas. Même les gens qui n'y croient absolument pas du tout. Parce que c'est ça qui est étonnant, c'est quand tu représentes, en fait, tu laisses venir les choses. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de concentration, de machin, Non, c'est juste, ok, tu représentes telle personne, tu vas représenter le père de un tel. Et tu sais pas pourquoi, quand tu rentres dans la constellation, tu vas te mettre dans un coin, et puis t'en sais rien, et puis t'es là, hein, je veux dire, il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. T'es toujours là. Tu vas te mettre dans un coin, et puis tu boudes. Et tu sais pas pourquoi tu boudes, mais t'as envie de bouder. Et c'est génial. C'est assez étonnant. Après, soyons clairs, c'est vraiment le boulot du thérapeute qui est super important. Oui, ça c'est sûr. Parce que le thérapeute peut interpréter des choses qui sont fausses. Donc d'où l'intérêt en général de la non-implication du thérapeute, mais juste neutralité bienveillante. Neutralité, c'est tu vois, voilà, ton père s'est placé là-bas. Ok, est-ce que ça te parle?
Et non pas, ah, ton père s'est placé là-bas, il fait la gueule. Ouais. Oui, parce que là, on est dans l'interprétation. On est dans l'interprétation. Et on est dans le danger, effectivement, C'est ça qui est dangereux, ouais. d'interpréter les choses. Mais nous, on a les mêmes choses, que ce soit dans des séances de coaching ou de n'importe quoi. C'est l'interprétation, justement. Et c'est de rester beaucoup dans le questionnement. C'est ça. Dans le questionnement et l'accompagnement et pas emmener les personnes vers où on croit qu'il est bien de les emmener. Pour moi, les constellations, en tant que thérapeute, facilitateur de constellations, je trouve que c'est justement une pratique qui amène beaucoup d'humilité. Parce que on a beau, tu vois, moi j'ai pas mal de théories sur le système familial, j'ai même une formation où j'enseigne les bases du transgénérationnel, etc. Donc il y a quand même des choses que j'ai dans un coin de ma tête, on va dire, tu vois, et qui me permettent, quand la personne me parle avant la constellation, m'explique ce qui se passe pour elle, de faire certains liens ou d'émettre certaines hypothèses ou de définir ce qu'on va poser dans la constellation, tu vois, parce qu'il y a des liens qui se font. Mais pour autant, je sais au début de chaque constellation que je ne sais rien, en fait, et que je sais pas exactement ce qui va se passer. Je peux pas me dire quand la personne échange, ah bah elle a tel problème, donc forcément ça vient de là, et c'est ce qui va se passer dans la constellation. Et la plupart du temps, moi aussi, je suis la première surprise de ce qui se passe. Et je fais entièrement confiance à ce qui se passe dans la constellation, au ressenti des représentants, et à comment la personne, elle reçoit tout ça, comment elle ressent tout ça, tu vois, mais c'est pas moi qui vais lui dire, voilà, j'observe la dynamique et je peux lui dire à certains moments, bah voilà moi ce que j'observe là dans ce qui se passe, dans ce que je vois dans la constellation, mais c'est pas moi qui ai donné la dynamique, qui ai impulsé la dynamique de la constellation, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment une pratique qui ramène à vachement d'humilité en tant qu'accompagnant, tu vois. D'accepter de pas savoir et de se laisser surprendre. Il y a des fois, j'ai souvenir de certaines constellations où dans un coin de ma tête, je me disais ah tiens, peut-être que ça vient de là. Et puis on pose la constellation et c'est pas du tout ça, tu vois, mais absolument pas. Et voilà, et du coup, bah moi je suis le mouvement du truc en fait. Je vais pas rester dans non. Je pense que c'est autre chose, donc on va refaire autrement, tu vois. Donc c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'en tant qu'accompagnant, ça fait vachement travailler aussi. Ouais. Puis il y a un truc important à préciser, c'est que on n'est pas obligé de venir avec un souci familial. Où, on peut venir sur j'en sais rien, j'ai cette croyance-là, ou j'ai un problème avec mes enfants, ou j'ai un problème avec mon mari, ma compagne, etc., qui n'ont peut-être rien à voir avec la famille. Et du reste, ça se trouve, même dans la constellation, il y aura personne de la famille qui n'apparaîtra. C'est possible, ouais. Mais plus des sentiments, ou des parts de soi, ou des ressources, ou des parts de soi. Ouais, absolument. Ça peut être de travailler avec des émotions, ça peut être la part de moi. On peut très bien travailler dans une constellation avec le mental, le cœur, le corps, tu vois. En fait, je me suis aperçu, c'est marrant parce que ça, c'est en faisant, et puis en faisant avec toi, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de points en commun avec des outils de PNL où on va travailler sur les ancrages spatiaux, où on va travailler avec des parties de soi. Ouais. Tu vois, une partie qui a envie de fumer, une partie qui a envie d'arrêter de fumer, des conflits de valeurs, ou tiens, ce soir j'ai envie de sortir voir un pote, mais en même temps j'ai super envie de rester chez moi parce que je suis crevé et c'est important que et là je sais pas quoi faire, et on va travailler effectivement avec non seulement des ancrages spatiaux, mais surtout on va interroger les parties de soi. C'est ça. Ça permet de mettre en lumière des choses qu'on voit pas forcément à l'intérieur de nous, justement. C'est ça. Des dynamiques comme ça qui s'opposent, ou en tout cas dans ce qu'on voit qui pourrait s'opposer. Alors qu'en fait, si tu discutes avec les deux, on peut trouver des compromis. C'est pour ça que je me suis aperçu qu'en fait, quand je faisais j'avais des gens en individuel, en accompagnement, en fait, quelquefois, je faisais des sortes de constellations. Je connaissais pas à l'époque, donc je savais pas. Mais je disais, attends, on va prendre la partie de toi qui a envie de sortir ce soir, la partie de toi qui a envie de rester à la maison, et puis on va les faire discuter ensemble. On remontait pas sur la mère, le père et l'arrière-grand-père pour ce genre de décision. Mais par contre, il peut déboucher des trucs sur quelqu'un qui n'arrive jamais à prendre de décision, par exemple. Mis à part qui peut avoir un nœud en balance, mais ça c'est toi. Mais c'est moi. Je sais, tu me le sors tout le temps. Pas plus tard que tout à l'heure. Pas plus tard que tout à l'heure sur le choix du plat. Voilà. Sur ça, c'est mon nœud en balance, il est hallucinant. Non, à se décider quoi. C'est mais ça j'aimerais bien. Ah mais en même temps celui-là il est bien aussi. Et une horreur pour se décider. Alors je t'explique pas moi mes stratégies d'achat. Quand m'explique pas. Dernièrement, j'ai racheté un appareil photo parce que je fais de la photo. Mais c'est lourd. Alors,
c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est-à-dire que je suis capable d'en comparer 20 et d'être dans une incapacité à décider parce que je me dis, mais ouais, mais celui-là, il a cet avantage, mais l'autre, il a l'autre avantage. Et je peux pas avoir les deux parce que les deux appareils sont différents. J'allais te demander si ça t'arrive du coup d'en acheter plusieurs ou de, tu vois. Non, il en vient au fait que sur certains trucs, en fait, je les achète pas. Et donc, je n'achète pas. Donc, et puis, bah, pour certains trucs, tant mieux. Il y a quelques années, je voulais acheter une console de jeux vidéo. J'ai mis 8 mois à comparer les trucs. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, je m'en fous de la console. J'ai plus besoin de... Donc, ça m'a permis d'économiser 500 balles. Je me suis juste torturé le cerveau pendant 8 mois. Mais par contre, je me suis torturé le cerveau, ouais. Là, j'avais un pote qui m'avait dit, on décoderait bien ça en PNL parce que c'est... Faire une constellation, c'est intéressant. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce genre de truc, on peut le faire en constellation. On peut chercher à faire du décodage de stratégie en PNL, mais ça, on en discutera un autre jour. La stratégie d'échec qui est mon incapacité à décider. C'est comment est-ce que je fais pour ne pas me décider à choisir. Parce que de toute façon, à un moment, je choisis. C'est de toute façon, ne pas choisir est un choix. Donc, je choisis de ne pas acheter d'appareil photo. Voilà, je choisis de ne pas acheter d'appareil photo. En tout cas, je choisis de ne pas faire le choix entre les deux. Et donc c'est marrant parce que voilà, c'est vrai qu'on peut traiter certains trucs qui nous embêtent un peu tous les jours. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler sur des trucs de fous qui vont changer notre vie ou des problèmes qui nous hantent, qui nous empêchent de vivre. Mais on peut travailler sur des trucs de tous les jours qui nous pourrissent un peu la vie, qui sont pas super graves, mais comme par exemple, bah là, ce truc de choix. Moi, c'est vrai que ça, c'est pas une catastrophe, j'arrive à vivre avec, tu vois. À la fin du monde. C'est juste que... Peut-être que ça cache une chose que tu ne vois pas. Alors, peut-être que ça va cacher quelque chose de plus grand. Mais, mis à part le fait que des fois, juste, ça me saoule de pas arriver à faire de choix, bah, ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Alors, peut-être que c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de partir sur des trucs des trucs de malade, quoi. Ça peut être des trucs de tous les jours qui vont nous simplifier la vie, en fait, quand on va les régler. C'est ça qui est intéressant. Et puis même, des fois, moi, ça m'est arrivé de faire des constellations qui vont célébrer, tu vois, un truc dans la vie. Genre, bah, je sais pas, j'ai juste envie de célébrer le fait que il y a eu des changements dans ma vie, peut-être je me suis séparée, peut-être j'ai changé de travail, peut-être je sais pas quoi. Et puis bah ok, tout ça c'est derrière moi et je vais peut-être remercier toutes ces épreuves, tu vois, d'avoir vécu tout ça. Et puis je vais me tourner vers l'avenir en fait. Ça peut être ça. Il y a des constellations qui sont hyper joyeuses, mais on va dire du début à la fin. Ouais, tu tout vois, à fait. Ou célébrer ma lignée, tu vois, les hommes dans ma lignée, les femmes dans ma lignée, leur dire merci parce qu'ils m'ont transmis la vie, parce que machin. Il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de machin. Juste, je me reconnecte à cet élan de vie et je remercie ceux qui étaient là avant moi. Ça, c'est hyper beau, tu vois. J'en ai quelques-unes des constellations comme ça que j'ai facilitées et c'est super beau, quoi. Il n'y a juste pas de problème, c'est juste merci, je célèbre, je prends le temps en fait de me poser avec ça, de ressentir, de célébrer. Et voilà, et la constellation, elle a servi à ça. Et c'est génial, c'est hyper chouette aussi, de célébrer ces moments-là. Ok, super, bah ça y est, on a fini de manger en fait. Moi, pas tout à fait, parce que j'ai beaucoup parlé. Parce que tu as beaucoup parlé, bah ouais, mais c'était... oui, puis on pourrait parler encore longtemps, donc de tout. Ce qu'on fera justement pendant ces papotages de repas. Qu'on trouve un titre du reste, je sais plus si on en avait trouvé un. On déjeune ensemble. On déjeune ensemble, c'est ça ? Ouais. Ok, on déjeune ensemble. Effectivement, c'est ça. On déjeune ensemble. Et ben voilà pour les constellations. Écoute, super. On va en animer bientôt ensemble. Ouais. Donc ça, c'est chouette. On va le faire à 2. Il y en aura pendant notre retraite en janvier. Ouais. La retraite être soi. C'est ça, la retraite être soi. On vous le case maintenant là pendant la discussion, mais c'est normal, c'est une discussion sur nous. Ben, donc, ça fait partie de nos projets. On dit ce qu'on fait quand même. Donc début qui va être mi-janvier. Retraite de 4 jours. Et il y aura des constellations dans cette retraite. Entre autres. Il y aura, oh là là, oui, entre autres. Ouais. Entre autres, normalement, elle devrait durer au moins 8 jours, mais on peut pas. On réduit. On fera ça l'été, une retraite de 8 jours. Carrément. Et ben voilà. Bah, écoute, c'était bon. Ouais. Ça t'a plu ? C'était super bon. Moi, j'ai adoré. Mais c'est très très bon ici, c'est très sympa. On espère faire idéalement plein de restos en France en fait.
On va tester, Allez on va faire la voir, tournée des restos. C'est ça, aller voir des gens un peu partout et puis voilà, discuter avec eux autour d'un bon petit plat et dans un bon petit resto. Donc en plus, les gens qu'on ira voir nous permettront de nous faire connaître des restaurants, puisque ça, c'est eux qui les choisiront, dire où est-ce qu'on peut aller pour se faire une petite discussion. Voilà. Bah, super. Qu'est-ce que t'en penses? Nous, on passera peut-être au dessert après. Ouais, on va continuer. On va continuer à parler. Merci Stéphanie. Merci à toi. Et puis, voilà, super, mon luçon sympa. La prochaine fois, on fait ça chez moi à Vallon. Ouais. Et à bientôt. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent à l'écran, à la prochaine. Ciao. Salut.